je n'ai pas vraiment de leçons à recevoir de Mme Le Pen. Pourquoi? C'est quand même à cause d'elle et de son débat calamiteux que nous avons eu 5 ans d'Emmanuel Macron. C'était déjà d'ailleurs à cause d'elle, parce qu'elle avait refusé d'appeler à voter pour Nicolas Sarkozy, qu'on avait vu François Hollande, avec la plus grande humilité. Personne n'est médecin, donc au départ, vous savez, on regarde, on observe, on apprend. Et on apprend au fur et à mesure. Apparemment, même les médecins apprennent au fur et à mesure. Débile du genre, il faut être assis ou debout pour prendre un café, comme si le virus, on était deux assis, donc on s'asseyait dessus, alors que quand on était debout, il passait comme ça. Vous voyez bien que c'est pas tenable. Mais on sait que ce virus, qui mute sans cesse, le dernier, Omicron, très bien, il est très contagieux, il est très... D'abord, la modernité n'est pas un but en soi. La modernité, au nom de la modernité, on a détruit l'école depuis 40 ans. Donc j'estime que ces enfants-là ne doivent pas rentrer en 6e, ils doivent redoubler leur 7e, ou alors aller dans Vous parlez des classes... de 7e, vous parlez toujours de 7e. C'est M2 si vous voulez. CM2, oui. Les Français savent que l'école d'avant était très bonne et que l'école d'aujourd'hui est très médiocre. Voilà. Tous les Français l'ont compris. Vous tenez le discours de Bourdieu, que Bourdieu a... Mais si, tout à fait. Mais non. Mais si, l'école est une machine de tri social. C'est exactement ce que vous venez de dire. Et Bourdieu, qui était d'ailleurs bien ingrat, puisqu'il était un enfant de petit agriculteur, et qu'il a été normalien, et que ses 3 enfants ont été normaliens. Bravo pour la machine de tri social. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une école publique qui est phagocytée par les lobbies LGBT, par Assa Traoré qui va dans les classes, par SOS homophobie qui se balade dans les classes. Tout ça sera terminé. Vous tenez un jeu de rôle. C'est-à-dire que vous faites semblant de ne pas être d'accord avec moi, alors que vous êtes d'accord avec moi. Mais j'étais contre le retour par Nicolas Sarkozy. Donc simplement, je dis, je défends d'abord les intérêts de la France. D'ailleurs, comme d'habitude, les Anglais n'ont pas tenu leur parole, mais ça, on a l'habitude dans l'histoire. Alors d'abord, vous dites, vous êtes ennuyé. Oui, je me suis un peu ennuyé. Je suis très content. Ça sert à ça. Oui. C'est ça. Je suis très content que vous vous soyez ennuyé. Je n'ai pas vu une seule mesure pour nous amener à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Écoutez, je considère que nous sommes déjà le pays qui a le plus faible taux d'émissions de gaz à effet de serre dans les grands pays. Donc pas d'efforts supplémentaires à faire. Donc si vous voulez, je trouve ça bien déjà, que les Américains et les Chinois commencent. Je ne pense pas que la France toute seule puisse changer quoi que ce soit au changement climatique. Donc il faut arrêter de se fouetter. Regardez, ça c'est un petit taquet pour toi, Maxime. Les journalistes qui pointent Éric Zemmour sur un mot relèvent plus du détail que de l'information. Les journalistes ne savent pas quoi faire. Non, pardon, je précise alors, les journalistes sont obligés de préciser les choses. Je pense que la 7e, ça n'est pas évident de savoir précisément ce que c'est pour tout un tas de gens. Vous savez, Hannah Arendt a une très belle formule, elle dit que chaque génération d'enfants est une génération de barbares qu'il faut civiliser. C'est que depuis 30 ans, je n'ai pas trouvé l'homme politique qui oserait affronter le qu'en dira-t-on médiatique, oserait affronter le qu'en dira-t-on judiciaire. Moi, je mets ma carrière en jeu. J'ai tout abandonné. Je ne suis pas dans des affaires de parti, je ne veux pas sauver mon parti, je ne suis pas un candidat professionnel. Philippe Roth avait cette phrase magnifique, celui qui a été aimé par sa mère est un conquistador. Et je vous remercie de me permettre de préciser cela. C'est par exemple ce que disait Thomas Piketty samedi dernier dans Le Monde. Ça ne m'étonne pas, dès qu'il y a une bêtise à dire, Thomas Piketty est là. Et voilà ce qui a arrêté le bras de feu. C'est pas ce que raconte Patrick Buisson. Mais Patrick Buisson a raconté sa version, moi je vous dis la vérité. Et voilà, pour mes 50 ans, elle a organisé, elle a invité des gens qui étaient à l'époque, qui avouaient qu'ils étaient amis avec moi. Maintenant, certains s'en cachent, mais peu importe, c'est pas très grave. Oui. Vous savez pourquoi j'aime les citations? Parce qu'en général, les grands écrivains ou les grands hommes disent mieux ce que je pense. Et donc, je les cite. Vous savez, on est toujours plus grand sur les épaules d'un géant. Donc, je me mets sur les épaules d'un géant et je vois plus loin. Moi, je me souviens quand j'étais journaliste politique, alors vous allez me dire que c'était au temps de la 7e, le droit d'asile, c'est les combattants de la liberté. C'est-à-dire, c'est Victor Hugo à Guernesey, c'est Solzhenitsyn dans le Vermont, vous voyez. Enfin, ça fait pas beaucoup, ça. Des Solzhenitsyn, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, je suis d'accord. Eh bien, justement, on va s'arrêter là. Je ne suis pas le Père Noël de l'humanité. Moi, j'ai un devoir d'humanité pour le peuple français. S'ils étaient convertis à l'islam, ils devaient avoir, et je suis sûr de moi,
un prénom musulman. Parce que l'islam, lui, n'a pas notre naïveté. Mais vous voyez bien. N'a pas, je vous vois venir avec vos gros sabots. C'est pas des gros sabots. N'a pas notre naïveté. Écoutez-moi, laissez-moi finir. Donc, l'islam, lui, change les prénoms. Parce qu'il sait très bien que c'est un marqueur civilisationnel. Est-ce que... D'abord, tous les candidats sont venus sur mon terrain. Marine Le Pen a changé radicalement sa stratégie de campagne. Elle est revenue sur le terrain de l'immigration qu'elle comptait abandonner. Valérie Pécresse, on va en parler j'imagine, fait semblant d'être de droite et de parler comme moi. Même Emmanuel Macron a été tenté de parler d'immigration et puis il s'est rétracté à lire le programme de Mme Pécresse. Et c'est très amusant parce que, vous savez, c'est comme dans les affiches des grands magasins. On vous met solde, baisse à 50%, en gras, en noir. Et puis, en petit, on vous met tous les mardis, des semaines impaires, entre 11h et midi, pour ceux qui ont la carte, etc. Et bien, le programme de Mme Pécresse, c'est exactement la même chose. D'abord, je rends hommage aux gens qui m'ont déjà rejoint, parce que c'est courageux. Vous savez, en politique, en général, ils préfèrent leur parti à la France. Et là, autour de moi, il y a des gens qui ont préféré la France à leur parti. Je vous donne quelques exemples. Il est écrit, en gras, suppression des prestations sociales aux étrangers. Et puis, en petit et en beaucoup moins gras, il est écrit des étrangers non communautaires qui ne sont pas résidents légalement depuis 5 ans. En fait, elle ne change rien, parce que le RSA, par exemple, c'est déjà ça. Alors, pour finir cette soirée, je vous lance un défi, Éric Zemmour. Une citation pour résumer la teneur de vos échanges ce soir avec les journalistes de BFM. Une citation de Lamartine, qui disait quand des principes sont contraires à la survie de la société, c'est que ces principes sont faux, car la société est la vérité suprême. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes. C'est plus facile sur la play, quand tu perds tu réessayes.